Quoi de mieux que la culture pour se retrouver et se rassembler autour du patrimoine matériel et immatériel de la Nouvelle-Aquitaine. Je me trouve aujourd'hui à Rouillé, près de Poitiers, pour vous faire découvrir un centre d'art pas comme les autres. Dans cet épisode, nous allons aller à la rencontre de l'artiste féministe et engagée Rosa Bonheur, parcourir l'exposition John Di Fioro de Nicolas Tuberi et conclure par Tao, un cheval artiste qui fait sa retraite en Gironde. Laissez-moi vous présenter la question du jour. Vaut-il mieux être cheval que charrette ? Connaissez-vous Rosa Bonheur ? Rosa Bonheur est une artiste engagée et singulière. Très loin du monde de l'art contemporain, elle crée en Seine-et-Marne une ménagerie. Elle vivra en osmose avec la nature et passera sa vie à célébrer le monde animal et notamment les chevaux. Elle s'intéresse au monde rural et notamment à la peinture animalière. Ses toiles se vendent comme des petits pains et notamment sur le marché international. Elle est indépendante financièrement et ne dépend d'aucun homme. Première femme artiste à obtenir la Légion d'honneur, elle ouvre la voie à l'émancipation. C'est le début des revendications politiques et féministes. Elle avait l'habitude de dire à ses étudiantes « Suivez mon exemple et je ferai de vous des Léonard de Vinci en jupon ». Tout de suite, retour à Venours, où je vous donne rendez-vous dans un centre d'art pas comme les autres. Rurart est le seul centre d'art dépendant du ministère de l'Agriculture. Ici, agriculture et culture ne font qu'un. Les étudiants, entre deux cours, peuvent se donner rendez-vous autour d'œuvres contemporaines et rencontrer des artistes engagés. Nicolas Tuberi est un artiste contemporain qui traite de la singularité de l'agriculture dans son travail artistique. La ruralité dans son travail tient une place prédominante. Dans le film Maquignon qu'il nous présente aujourd'hui, nous allons découvrir une installation monumentale, à la fois sculpture et outil de projection. Je présente une œuvre, une installation vidéo qui s'appelle Maquignon, qui a été acquise récemment par le FRAC Poitou-Charentes et qui est entourée d'autres œuvres, une série de sérigraphies intitulée Session et Cessation. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, des paysans. C'est vrai que la question de l'événement au quotidien, petit à petit, a porté justement ce regard vers un quotidien qui était lié à ce que je connaissais au final, et du coup le milieu rural et agricole. Pendant mes années d'études, je ne me suis pas tout de suite intéressé au milieu agricole et rural. Pour travailler, je me suis intéressé plutôt aux événements du quotidien, mais aux événements populaires, à des moments qui pouvaient rassembler des gens et créer un certain engouement. Et je pense que c'est en m'éloignant que j'ai pu, à un moment donné, me retourner et me rendre compte que le milieu que je connaissais et dont je ne voulais pas forcément rendre compte, ce milieu, en fait, représentait un présent et un monde contemporain que je trouvais touchant et significatif. Et du coup, le paysage rural et agricole notamment, c'est en quelque sorte imposé à moi, est devenu en tout cas la scène sur laquelle, à un moment donné, j'ai décidé de poser un trépied et une caméra afin de porter un certain regard. L'intérêt dans tout ça, c'est de se faire plaisir en faisant les choses et surtout qu'il y ait un sens à tout ça. Ils bénéficient de la chance d'avoir un centre d'art dans leur lycée, donc forcément c'est un immanquable pour eux. À Rurart, du coup, on est aussi dans le champ des possibles. On permet aux artistes, je crois que vous avez fait des expositions olfactives, notamment, vous avez fait des propositions quand même assez engagées au niveau de l'art contemporain, avec une vraie volonté d'ouvrir à différentes disciplines, différents champs, que ce soit sculpture, installation, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. Comme tu dis, c'est une ligne de conduite, vraiment. Je pense que on est une équipe assez jeune qui aujourd'hui dirige Rurart, mais il s'est installé au fil du temps cette volonté ici, dans ce centre d'art, de proposer des choses originales, des expositions originales. On essaie aussi, bien évidemment, d'interroger aussi la question autour de la ruralité, de l'environnement, du paysage, des choses qui
qui sont finalement aussi très intéressantes pour les médiations avec les futurs jeunes agriculteurs aussi qui viennent nous voir. Donc Rouillé, c'est vraiment une commune qui est à 3 km de Venoux. Donc c'est vrai que nous, on est vraiment dans un lieu-dit où on est au milieu des champs. Voilà, au milieu des champs. Voilà. Et on peut trouver cette proposition ambitieuse, artistique, ouverte, bien sûr. performative parfois, liée à l'art contemporain. On peut se retrouver bien sûr. à découvrir à quelques mètres des tracteurs. Tout à fait. C'est cette particularité-là d'arriver le matin, traverser un champ de vaches, une exploitation agricole, et puis d'arriver dans un White Cube et dans une galerie avec des pièces, avec des très belles propositions, à la pointe de l'art contemporain. Et voilà, donc ça, c'est un vrai plaisir, en fait. Ça crée quelque chose de très particulier pour nous, et je pense qu'on essaie de le transmettre dans nos médiations, de le défendre, et puis bien sûr d'inviter des artistes qui ont envie de parler autour de ces sujets ou autres, parce que dans tous les cas, on se retrouve aussi avec des rencontres, en fait, entre un public qui n'a pas forcément l'habitude de tout l'univers de l'art contemporain, de tous ses codes. Et c'est toujours un plaisir finalement de les expliquer. Voilà, ça peut créer des discussions un peu vives parfois, mais c'est souvent très très enrichissant. Moi, je suis très intéressée par tout ce qui est environnement et aussi un peu animaux, mais pas complètement dans l'agriculture, mais c'est quand même ce qui m'intéresse fortement. Et il y a des cours qui sont très intéressants par rapport à ça. Au niveau de l'option art, parce que je crois comprendre que tu es en option art. En art visuel, oui, c'est ça. Et en fait, du coup, moi, j'ai décidé d'y aller parce que c'est surtout un moyen de relâcher la pression le mardi soir, parce que c'est très convivial, et même si je ne suis pas complètement à fond dans l'art, ça me permet de décompresser un peu de la semaine et des cours. C'est juste à côté de mon lycée, et donc je peux y aller quand je veux, alors que souvent les centres d'exposition sont très éloignés. Est-ce que tu as pu rencontrer l'artiste Nicolas Tubéry ? Oui, j'ai pu le rencontrer, c'était très intéressant. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous raconter une très jolie histoire de Noël. C'est l'adoption de Tao, un cheval artiste qui, après 17 ans sur les planches, est venu finir sa retraite en Gironde. Merci à l'association Espoir 33 et longue vie à Tao.